Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ladies and gentlemen, welcome. Good morning, good afternoon, good night. Part 3, partie numéro 3, Milan. Bon, Energy Harvest. La récolte de l'énergie produite par l'humain. Ceux qui veulent me donner des donations, c'est bien apprécié. Vous irez sur GoFundMe. Je me suis expliqué, tout est là. Merci beaucoup de m'aider. On s'entraide. Je vous donne la connaissance. Ce que j'ai à dire maintenant est important. Comme vous avez vu, Milan, partie numéro 1, partie numéro 2. Je vais vous donner la partie numéro 3. La récolte de l'énergie. Energy Harvest. Beaucoup entendent parler de Energy Harvest, de récolte d'énergie, puis ils ne savent pas comment ils procèdent. Qu'est-ce que je viens de vous enseigner? La montée de la Kundalini. Et la montée de la Kundalini qui est en toi, qui est en moi, qui est en elle, qui est en lui, parce que tu es né avec deux nerfs. Le Pinga et l'Ingala, je pense qu'on s'appelle. Ce sont deux nerfs à la colonne vertébrale sur la moelle épinière, les nerfs sciatiques, qui descendent tout le long de la colonne jusqu'au coccyx, jusqu'au pied, au talon. Il va jusqu'au sommet de la tête. Est-ce que vous comprenez, là, que tu es né avec ça? Tu es fait sous forme énergétique. Que tu crois pas, tu as les organes dans toi. Tu dois t'élever et t'évoluer spirituellement pour comprendre de quoi tu es fait. Donc, ce que les gens font, des pratiquants, et surtout dans les loges, encore les maudites loges, les covens, vous allez me dire, je suis tout le temps après eux, mais c'est là que ça se fait. Ils choisissent une proie, comme le chaperon rouge et le loup. OK? Donc, ce sont des méchants loups. Ils choisissent une proie. Et le chaperon rouge ne doit pas savoir qu'elle souffre constamment de la douleur et la souffrance. Vous avez qu'à regarder mon histoire. Mais par la douleur et la souffrance, tu deviens plus grand car tu élèves ta Kundalini. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voler l'énergie que tu dégages dans la souffrance. Voici pourquoi on est dans une réalité de dualité. Ah, ça veut dire qu'avec ma souffrance, je m'élève? Oui. Mais l'autre qui est méchant, il a dit, ah, ben, avec plus qu'il souffre, plus qu'il va s'élever, plus je vais voler. Ouais. T'as pas supposé ça. Sauf que malheureusement, on est pris avec ça. Et là maintenant, si je vous dis des vampires énergétiques, est-ce que vous comprenez c'est quoi? Ouais. Là, je parle de la moelle épinière. Je parle pas des glandes sexuelles en bas pour voler l'énergie vitale sexuelle qui fait que c'est du pouvoir de matérialisation qui peut retomber en beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de titres, beaucoup de tout. Vous comprenez? Donc, quand une personne souffre, comme Mylène a souffert, elle montre en énergie pour se protéger et ceux qui la vampirisent sucent son énergie. Vous savez ce qu'on pourrait dire, la petite capsule de sang, là, que Q et les autres ont parlé, là? Avec tous les bons minéraux là-dedans, puis les bonnes affaires, tout ça pour te faire rajeunir, puis tout le kit. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est pas le complet. C'est dans la moelle épinière, dans la Kundalini. Donc, Mylène, pendant 7 mois à 8 mois, elle a vécu sa vérité, elle a honoré sa vérité, elle a dit ce qu'elle avait à dire, puis indirectement, il y a des corporations comme le gouvernement et autres qui ne l'ont pas cru, pas écouté, qui faisaient semblant de faire la sourde oreille. C'est des spécialistes là-dedans. Pour pouvoir démolir sa vie, la mettre en prison et récolter. Sauf que Mylène, c'est une battante. Donc, elle est en train de s'élever. Je vous l'ai dit dans la partie numéro 2,
partie numéro 1, qu'elle est dans ce qu'on appelle la porte d'Aat, D-A-A-T-H. Allez sur Google, vous allez voir. C'est la porte de l'air. Rares sont ceux qui y pénètrent. Parce que c'est ce qui va permettre, c'est fait par l'archange Raphaël, qui est l'archange de l'air, qui va calmer la puissance de Gabriel, qui est l'eau, et la puissance de Michael, qui est le feu. C'est assez spécifique. Pour créer une nouvelle version avec Uriel. Et Sandalphon et Métatron, les jumeaux, vont venir pour l'aider avec le 5e élément, manifester la visualisation de sa nouvelle forme. Elle va toujours rester humaine, mais je veux dire, elle va changer son parler, son agissement, son toucher, ses affaires. Elle va être complètement différente. Désolé, j'ai été distrait par quelqu'un. Ma fille. Alors, je continue. Donc, ça m'emmène à vous expliquer, ils font exprès. Le système, la matrice, fait exprès pour que tu sois toujours dans la souffrance et dans la douleur, pour qu'ils puissent récolter. Parce que c'est pas normal que tu n'as pas de maison, c'est pas normal que tu n'as pas d'argent, c'est pas normal que tu as le cancer tout le temps, ou que tu es malade, c'est pas normal que tu vis dans la pauvreté extrême, comme ce qui m'arrive là. C'est des vols énergétiques. Moi, ça, c'est une initiation, c'est pas la même chose. C'est pour mettre à mort complètement un archidémon qui n'a pas d'affaires ici, qui a un curse familial sur la pauvreté extrême. Parce que chaque fois, on se faisait voler dans cette famille-là l'héritage. Donc, je règle ça, ça sent bien. Sauf ce qu'ils font, ils se connectent sur vous. C'est comme s'ils se connectent avec une prise de courant là, sur ton flux énergétique, sur ton flux sexuel. Et par après, il faut qu'ils prennent ton essence pour la mélanger, puis toujours te siphonner. Parce que tu es faite fort ou puissant, comme dans le cas de Mylène. C'est une guerrière, comme moi, je suis un guerrier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Donc, la plupart du temps, ils vont prendre un ou une de tes partenaires, puis ils vont mélanger ça dans le coven, puis ils vont s'amuser pour que tu puisses te retrouver, que tu n'as rien fait avec personne, juste avec ta conjointe ou ton conjoint. Puis s'il est infidèle ou est infidèle, mais tu te retrouves que tu as 20 personnes en toi qui te siphonnent de l'énergie. Parce qu'ils font des rituels et des choses. Et là, ils vont dire, ben là, ça va loin, puis je te crois pas. Tu n'as pas besoin de me croire. C'est ça la réalité. Je viens de te le prouver qu'énergétiquement, ils vont jusqu'à là. Mais la première partie, c'est ils font exprès pour pas l'écouter, pour qu'elle soit dans une douleur, une souffrance extrême, pour que sa vérité ne soit pas entendue, pour déclencher ce phénomène, pour qu'il puisse récolter la substance, l'élixir énergétique. Ça fait-tu plus de sens? Sauf que Mylène, elle a commencé à avoir beaucoup d'expérience, comme moi, elle a souffert énormément, cette femme. Donc, aujourd'hui, elle s'est levée, puis elle a ouvert la porte, puis elle a dit, je garde mes énergies. Et par la foi, je vais aller jusqu'au bout de ma conviction. C'est ce qu'il fallait. Donc, elle a ouvert la porte. C'est ça qui s'est passé. Puis, il y a du monde qui va essayer de voler son énergie. Pas là-dessus. Mais par après, peut-être, mais on verra. Il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle se comprenne, qu'elle garde son énergie pour elle. Il faut qu'elle l'appelle, il faut qu'elle rappelle, il faut qu'elle rappelle. Donc, c'est ça qui se passe dans le procédé. Pour que vous compreniez qu'est-ce que le Energy Harvest. C'est pas quelque chose d'Harry Potter, là, puis ça n'existe pas. Tu as une Kundalini, tu as 2 nerfs sciatiques, et c'est ce qui se déclenche par la Kundalini, la montée du feu qui va réveiller le serpent d'eau, qui monte l'âme pour que la vérité sorte. Et c'est tout à fait ce que Mylène a fait. C'est ce que moi j'ai fait en 2005. Personne n'a rien compris. Parce que personne n'était là pour le dire, hey, c'est ça qui s'est passé. Ben là, aujourd'hui, Mylène, ben là, je suis là, puis je te dis, hey, c'est ça qui s'est passé parce que ça m'est arrivé. Je suis spécialisé là-dedans. Parce que je l'ai vécu, puis j'ai étudié plus que toutes ces années. Sur ça, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une